Pour garantir une bonne tenue d'une dorure en extérieur, le plus important sont les préparations. Donc d'abord, ça a été sablé. Ensuite, nous avons des couches d'après. Et seulement à partir de ce moment-là, on peut commencer la dorure. 3 couches d'après sont nécessaires et 3 couches différentes qui s'accrochent les unes sur les autres et qui préparent la dorure. On dit souvent que la feuille d'or, c'est la cerise sur le gâteau puisque c'est la dernière étape. Et la dorure s'est déroulée sur 4 jours. On était 3 personnes pour réaliser cette dorure, avec un or un peu plus épais puisqu'on est sur une dorure en extérieur, donc un or 23,5 carats. On en a posé 2500 feuilles. Ce sont des petites feuilles qui font 84 mm par 84 mm. L'épaisseur, c'est 5000 feuilles au millimètre. Donc c'est vraiment très fin. Mais c'est tout de même le double d'épaisseur que l'or qu'on utilise en intérieur. Donc nous avons posé 2500, ça fait 5 paquets d'or. Le défi a été dès le départ, c'est-à-dire même au sablage, on est sur une sculpture qui est développée, donc avec beaucoup de recoins, et c'était assez coupant. La principale difficulté, c'était ça, c'était de réussir à aller vraiment dans les fonds, de dorer le moindre recoin, étant donné que le soleil est vu de face, mais de l'arrière également. Les feuilles sont posées une à une, et donc on doit d'abord dorer les parties les moins accessibles pour finir par les parties les plus faciles. C'est d'abord un métier de passion. On dit qu'on est tombé dedans quand on était petit, parce que moi j'ai pris la suite de mon papa, j'ai appris à travailler avec mon papa. Lucie a appris à travailler avec moi. Mais c'est d'abord un métier de passion. On ne fait pas ça n'importe comment, on fait ça parce qu'on aime l'art, parce qu'on aime intervenir sur des œuvres. De redonner vie à quelque chose qui a vécu, et on va de manière ancestrale, parce qu'on fait souvent les mêmes techniques que ce qui avait été fait autrefois. Il faut savoir qu'une œuvre dorée a d'abord été pensée dorée. C'est l'artiste qui, au moment de la création, pense son œuvre dorée. Le sculpteur du soleil l'a pensée dorée. Et ce qui est important pour nous, c'est de dire que le gros du travail n'est pas la couche finale, c'est tout ce qui est avant la dorure qui est le plus important pour nous, parce que c'est grâce à ça, on a passé à peu près 120 heures de travail sur le soleil, par exemple. C'est grâce à toutes ces préparations que le travail va durer longtemps en extérieur. Par le passé, on disait qu'une dorure tenait 20 ans en extérieur. Maintenant, on part plus sur 50 parce que les préparations sont beaucoup plus fiables qu'elles n'étaient par le passé. Nous, ce qu'on aime le plus dans notre activité, comme le disait papa, c'est la passion. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on pose une feuille d'or, il y a toujours la même magie qui opère. C'est toujours le même plaisir. Alors on a des étapes qu'on préfère plus ou moins. Papa, c'est poser la feuille d'or. Moi, ça va être le moment de l'époussetage, quand toutes les paillettes d'or s'envolent et qu'on découvre le support final. Et les gens qui nous regardent travailler se disent toujours qu'est-ce qu'il faut être patient pour faire ce travail. Et puis nous, on dit non, pas du tout. Minutieux, oui, je pense, parce que ne serait-ce que de parler ou de souffler sur une feuille d'or, elle s'envole tout de suite, donc bien évidemment on maîtrise notre souffle, etc. Sur des travaux qui vont être un petit peu plus spécifiques, avec beaucoup plus de détails, etc. Voilà, on va être minutieux, c'est certain, mais comme tous les métiers d'art, maintenant, la vraie qualité qu'il faut, c'est la passion. Et le respect de l'œuvre.